Le thème du jour, expression et mythe sur l'argent. Après hier, les projections sur l'argent, aujourd'hui on aborde les expressions et le mythe. Effectivement, super citation sur l'hypocrisie de l'argent, la relative hypocrisie. Et effectivement, je pense que c'est pour ça qu'elle me parle aussi beaucoup. Alors, dans le défi du jour 4, nous avons hérité de nombreuses expressions et de nombreux mythes sur l'argent. Il vous empêche de vivre votre véritable abondance. Votre défi du jour donc consiste à faire la cueillette des expressions et des mythes liés à l'argent. On va regarder comment tout de suite. Alors, le premier exercice, on prend de quoi noter et un crayon. Listez ci-dessous les expressions que vous utilisez consciemment ou non et qui vous influencent de manière positive ou négative. Quelles sont vos favorites sur l'argent? Alors, les expressions que j'utilise consciemment ou non. Alors, depuis que j'ai fait ce travail, c'est vrai que je fais attention aux expressions plutôt négatives que j'emploie. Par exemple, avant, si une personne avait une belle maison, une voiture, j'aurais eu tendance à dire mais c'est un riche. J'aurais plutôt une connotation négative. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt très positif. Je suis contente pour les gens et je me dis qu'un jour aussi, j'aurai une belle voiture, une belle maison avec piscine, vue sur mer. Donc, pour les expressions, on a des exemples. Je ne sais pas, est-ce que vous trouvez des expressions? L'argent ne pousse pas sur les arbres, ouais, c'est vrai. Que c'est peut-être une expression que j'emploie plus ou moins régulièrement. L'argent est la source de tous les maux. L'argent ne fait pas le bonheur, justement. Alors, ce sont des expressions que je n'utilise pas et que j'ai peut-être pas forcément utilisées. Sauf peut-être il y a très longtemps, l'argent est la source de tous les maux. Mais depuis que j'ai fait ce travail par rapport à l'argent et avoir le bon état d'esprit, je sais à présent que l'argent est un moyen et pas une fin. Et ça change tout. Donc, les expressions, bon, moi j'avoue que je cale un peu, je ne sais pas trop quoi mettre. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez les noter dans les commentaires ou plus tard, peut-être que ça va m'inspirer. Exercice 2 du jour. Listez ci-dessous les mythes que vous connaissez sur l'argent, la richesse et la prospérité. Alors, du coup, je vais lire tout de suite l'exemple parce que c'est pareil, c'est un petit peu biaisé dans le sens où comme j'ai fait un petit peu de pages, je sais qu'il n'y aura pas forcément de négatif. Et là, sur le coup, il ne me vient rien. C'est vrai que ça devient un petit peu plus difficile de retrouver des connotations négatives, mais tant mieux. Alors, on a par exemple une citation, l'argent corrompt les humains. Je ne sais pas si c'est une citation, mais c'est une idée qui m'a été mise dans le crâne. Oui, alors je pense, comme on doit identifier si c'est positif ou négatif, qu'en penses-tu? Est-ce que c'est plutôt de manière positive ou négative? Et alors, un exemple sur les mythes, on ne prête qu'aux riches. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai déjà vu pas mal ça sur Internet, comme je suis aussi en période d'investissement. Avec la situation qu'on a connue l'année dernière, les banques sont de plus en plus frileuses et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas emprunter. Donc, les riches sont des voleurs. Il faut de l'argent pour réussir. Si je gagne de l'argent, c'est forcément au détriment de quelqu'un d'autre. Alors, comme mythe, est-ce que ça vous parle? Ce sont plutôt des mythes négatifs. Mythe, en s'enrichissant, on perd ses vrais amis. Effectivement, c'est aussi un mythe plutôt répandu. Moi, j'avoue que je ne trouve pas forcément non plus des mythes. Si, effectivement, il faut travailler dur pour avoir de l'argent, ça, je sais que c'est un mythe que j'ai beaucoup entendu et que j'entends d'ailleurs toujours beaucoup. Quoi d'autre? Les riches exploitent les pauvres. Ouais, ça, c'est très très courant également comme mythe. Mais c'est pareil, je ne l'ai pas forcément. Du coup, des mythes positifs, j'ai quand même l'impression que ça n'existe pas vraiment. Est-ce que vous connaissez des mythes positifs?
J'imagine que non d'ailleurs, parce que sinon on ne partirait pas à la recherche de ceci. Donc, pour l'exercice 2, on liste tous ces mythes sur l'argent. Pour l'exercice 3, représente-t-il une vérité absolue et indiscutable? Eh bien, même là, si j'ai pas de mythe par rapport à ce que vous avez écrit et dans les exemples, je dis bien sûr non, 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 ce ne sont pas des vérités, ce ne sont pas des faits, comme par exemple 2 plus 2 font 4. Par exemple, les riches exploitent les pauvres, c'est pas un fait, c'est quelque chose que l'on croit vrai, d'où le mot croyance, mais ils sont complètement discutables et ce n'est pas une vérité absolue. Et dans l'exemple, on a non, il existe des microcrédits pour ceux qui ont peu de moyens. Par exemple, pour casser le mythe, on ne prête qu'aux riches. Donc ça, c'est une très bonne idée. Est-ce que vous pensez que à la question représente-t-il les mythes que vous avez trouvés une vérité absolue indiscutable? Est-ce que vous pensez que c'est oui ou non? N'hésitez pas à le dire. Si c'est oui, mettez des cœurs. Si c'est non, dites-le non. Et si vous avez mis oui, c'est une très bonne idée de trouver des contre-exemples par rapport à ce que vous avez noté. Comme là, on ne prête qu'aux riches. Non, il existe des micro-crédits. Donc n'hésitez pas, voilà, ça permettra de commencer à faire ce travail et contrebalancer tout ce qu'on nous a mis, comme disait tout à l'heure Martin, dans le crâne depuis qu'on est petit en fait. Ensuite, dernier exercice du jour. Regardez en quoi toutes vos notes d'aujourd'hui influencent votre vie actuelle. Alors, Martin, par exemple, dit il y a sûrement une part de vérité, mais relative. Et du coup, tous les mythes que tu as notés, comment influencent-ils ta vie actuelle par rapport à ton argent, par rapport à tes finances? Est-ce qu'ils ont plutôt une influence positive ou négative? Et est-ce que tu peux faire une corrélation, par exemple, par rapport à ça, si tu penses que les riches exploitent les pauvres, toi, comment te considères-tu de ton côté? Est-ce que tu penses que si tu vas être plus riche, par exemple, demain, tu vas, du coup, entre-temps, avoir exploité des pauvres pour être devenu riche? Ça, c'est un très bon point, en fait, une fois que l'on a fait un point sur tous les mythes et les croyances que l'on utilise, de faire le parallèle avec notre situation actuelle. Et en soi, comme pour le reste, il n'y a pas de vérité absolue, euh, mais ça permet de prendre du recul et de se dire si tout va bien dans votre vie actuellement, alors c'est déjà, je pense que vous ne suivriez pas ce défi si tout se passait très bien par rapport à l'argent. Mais du coup, si vous le suivez et qu'il y a une insatisfaction, c'est un bon moyen de corréler les deux. Évidemment, si vous vivez dans l'abondance, si tout se passe bien pour vous, si vous n'avez pas l'impression de travailler dur, d'être en burn-out pour avoir l'argent dont vous avez besoin, alors là, tout est parfait. Par contre, si vous vivez dans l'abondance, mais qu'en parallèle, vous êtes complètement fatigué, vous crevez à la tâche ou vous avez ce sentiment-là, alors revenez sur les mythes que vous avez trouvés ce jour. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation qui fait qu'il vous manque ce petit quelque chose? Parce que c'est vrai que je pense que si on fait tous ce défi, c'est qu'il nous manque un petit quelque chose. En ce qui me concerne, comme je vous disais, j'ai plutôt des croyances positives, mais il me manque l'abondance selon ma propre définition, bien entendu. Moi, pour moi d'ailleurs, si vous voulez, pour une idée de l'abondance, moi j'adore voyager, donc ce serait de pouvoir voyager où je veux, quand je veux. Hors période exceptionnelle, type Covid, bien entendu. Alors, si vous avez pu faire une corrélation entre vos mythes et votre situation actuelle aujourd'hui, si vous avez plutôt des mythes négatifs et des finances qui ne vous correspondent pas forcément ou vous n'arrivez pas à faire un pas en avant, mettez des petits pouces. Si vous ne comprenez pas la corrélation entre les deux, que vous regardiez maintenant ou en replay, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et ce seront
des points que l'on pourra analyser ensemble. Ensuite, on passe au bilan de fin de journée, donc qu'on fait le soir, avec les mêmes thèmes, mes observations, mes succès et ma gratitude. Prenez la journée pour y réfléchir et vous dire tiens, j'avais pas pensé que cette situation-là m'empêchait par exemple d'avoir un plus grand chiffre d'affaires. Ce mythe-là me dit tiens, les riches s'enrichissent et les pauvres du coup on les exploite. M'empêche moi dans mon business de sauter, de faire un pas au palier supérieur. Donc n'hésitez pas surtout aussi à dire si cet exercice du jour vous parle ou pas, s'il vous permet d'avancer. Et on se retrouve demain ensemble en direct pour le 5e jour du défi.